Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a proposé un pacte d'action basé sur 6 grands chantiers au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, excluant cependant LFI et RN. Cette proposition vise à recentrer le débat politique sur le quotidien des Français, les urgences du pays et la préparation de l'avenir. Parmi les priorités identifiées, Attal souligne l'importance du rétablissement des comptes publics et du renforcement de la souveraineté économique. En effet, il s'agit de remettre en ordre les finances publiques, de réduire la dette nationale et de garantir une plus grande indépendance économique pour la France. Sur le plan institutionnel, il met en avant la défense des valeurs républicaines, la laïcité et un renouveau des institutions pour les adapter aux défis actuels. Cela inclut des réformes pour renforcer la démocratie, moderniser les procédures et protéger les principes fondamentaux de la République. La qualité de vie des Français est également au cœur de ce pacte, avec un accent sur l'augmentation du pouvoir d'achat, l'accès au logement et l'amélioration des conditions de travail. Attal insiste sur la nécessité de répondre aux besoins quotidiens des citoyens pour assurer une vie décente et prospère. L'environnement constitue un autre pilier de cette initiative, avec des engagements pour la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. La sécurité est également un domaine prioritaire, avec des mesures prévues pour renforcer la sécurité intérieure et lutter contre toute forme de criminalité et de terrorisme. Enfin, le renforcement des services publics, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, est considéré comme essentiel. Attal plaide pour une meilleure gestion et un investissement accru dans ces secteurs, afin d'assurer un accès équitable à des services de qualité pour tous les citoyens. En dépit des récentes défaites électorales de la majorité présidentielle, Emmanuel Macron reste ferme sur sa ligne politique. Comme le souligne Le Monde, il refuse tout changement de cap sur le fond, convaincu que sa vision reste la meilleure pour le pays. Ce choix est critiqué par certains observateurs qui voient une forme d'arrogance ou une indifférence envers la volonté populaire exprimée lors des scrutins. Ces critiques font écho à des situations historiques où le pouvoir en place choisit d'ignorer les résultats électoraux qui ne lui conviennent pas, au lieu de s'y conformer. Certains vont même jusqu'à comparer cette attitude à celle de régimes autoritaires, où les élections sont manipulées ou ignorées pour maintenir le pouvoir en place. Cette situation en France montre une fois de plus les tensions entre la légitimité démocratique des élections et la volonté des gouvernants de poursuivre leur agenda malgré les désaveux populaires.